À la une de cette édition, les informations recueillies sur la sécurité sont analysées et des réponses adéquates sont envisagées. Cela à la faveur de la première session ordinaire du Conseil d'orientation et de suivi du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires qui se tient ce jour à Ouagadougou en présence du Premier ministre que vous entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, la feuille de route du gouvernement malien sera bientôt connue. Le Premier ministre qui s'est entretenu avec la délégation de la CEDEAO parle d'un délai de 6 semaines maximum pour présenter à l'opinion les actions de son gouvernement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. C'est ce matin à Ouagadougou que débute la première session ordinaire du Conseil d'orientation et de suivi du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Le Premier ministre préside la rencontre qui devrait aboutir à un traitement des informations recueillies sur la sécurité. L'ouverture des travaux avec Adam Nguiti et Yann Kiteda. La mise en place des comités d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires est une initiative des chefs d'État à la 45e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en 2014 à Accra au Ghana. C'est en juillet 2016 que le Burkina Faso officialise son comité. Ses missions, le recueil, l'analyse et le traitement des informations sur la sécurité humaine, la gouvernance et les droits humains, les crimes et la criminalité, l'environnement et la santé. Cette première session de l'année 2021, qui se tient dans un contexte de regain de vitalité des attaques terroristes, donne l'occasion au comité de jeter un regard sur les tendances et les incidents relatifs à la sécurité afin de proposer des options de réponse adéquates pour y faire face. Au regard des attributions du dit Conseil, cette première session ordinaire de l'année 2021 devrait permettre l'examen du bilan des activités de l'année 2020 et l'adoption de celles programmées ou en cours d'exécution pour l'année 2021. Cette tribune sera aussi l'occasion pour le Centre de revenir sur la compréhension du système d'alerte précoce, le fonctionnement du mécanisme et les difficultés rencontrées. Pour faire le diagnostic approprié, 3 communications se rapportant à la situation sécuritaire et les dispositions à prendre sont faites à cette session. En G, mettre tous les acteurs au même niveau d'information et de compréhension sur les problèmes brûlants du moment. Et c'est dans ce contexte marqué par une sécurité instable et caractérisée par la croissance du commerce mondial des peaux d'âne, l'ONG Mbrouk appelle à des actions collectives afin de protéger et préserver les ânes d'Afrique. Appel lancé au cours d'une conférence internationale qui a déroulé son programme les 8 et 9 juin à Ouagadougou. Compte rendu de Alidou Badini et bienvenue Tansa. L'âne, moyen de production et de déplacement pour de nombreuses populations en Afrique, mais les heures que vit cette espèce inquiètent cette assemblée. Le vol, les exportations de peau et l'abattage clandestin, pour ne citer que ces facteurs d'inquiétude. En 2 jours de réflexion, une dizaine de résolutions sont prises dans le sens de la préservation de l'espèce asine. Ces acteurs appellent les pays de la sous-région Afrique de l'Ouest à envisager la promulgation d'une législation interdisant au commerce de peau d'âne et de produits associés. Étant donné que ce problème est un problème mondial, ce problème est un problème africain, il faut y apporter une réponse africaine. Il est important également de noter le rôle que les communautés ont à jouer, parce que ce sont les propriétaires et les utilisateurs de ces équidés. Il est important qu'ils comprennent la valeur de l'âne, l'importance de l'âne. Vous avez vu que l'âne au Burkina Faso n'est plus l'âne qu'on connaissait avant. Certains même nous ont dit que l'âne est considéré comme un membre à part entière de la famille. Tout ce que l'âne fait comme contribution pour alléger le travail, surtout des femmes, pour contribuer à la scolarisation des enfants, pour contribuer à l'amélioration des rendements et des productions végétales, en un mot, pour contribuer à la sécurité alimentaire, justifie le sentiment et le ressenti de ces populations. Cette conférence sous-régionale pour la protection de l'espèce asine appelle également à une prise en compte des animaux de trait, en particulier les ânes, les chevaux et les chameaux, dans les politiques stratégiques, les projets et programmes, au renforcement du contrôle de la contrebande transfrontalière tout le long des frontières et à une conférence panafricaine pour un dialogue d'action sur la question relative aux ânes.
Les experts en eau et assainissement de la CEDEAO et de l'Afrique centrale font le point du partenariat régional sur l'eau et l'environnement. C'est à la faveur de la deuxième session du comité de pilotage de ce projet qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Les rapports de mise en œuvre seront examinés à l'occasion et de meilleures stratégies seront proposées, comme nous le disent Paul David Bambara et Pascal Canet. Ils ont une journée pour faire le point des activités du partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale. Un projet de gestion transfrontalière des ressources naturelles qui ambitionne aussi d'aider les populations de l'Afrique centrale et occidentale à être plus résilientes face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. C'est un projet qui a pour objectif de renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés locales au niveau justement de la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, surtout dans les bassins fluviaux et lacustres. Et cette deuxième session du COPIL vise justement à valider le rapport technique de l'année 2000 et également de 2021. En 2020, le projet a jeté les bases de cette résilience en mettant un accent particulier sur les genres. Ces experts, venus de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, vont également faire des propositions pour une meilleure mise en œuvre du projet en partenariat avec la coopération suédoise. Il faut une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des filles, insiste l'ONG Voix de Femmes, l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme et leurs partenaires, qui échangent depuis ce matin à Ouagadougou sous la présidence de la présidente de la Fondation Kimi Sika Kabore sur la table la déclaration des OSC sur les droits en santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Roger Kam et Aimé Solange Djigma. Cette rencontre vise à finaliser et à adopter la déclaration des OSC en matière de droits de santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Une déclaration qui sera remise au ministère de la Santé en vue de la prise en compte des priorités en la matière lors du Forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris. C'est mettre en commun toutes les recommandations des différentes rencontres, tous les besoins exprimés. Et je parle de besoins exprimés, les besoins non satisfaits des jeunes filles et des jeunes femmes en santé sexuelle et reproductive dans notre pays, pour formuler une déclaration qui prend en compte tous ces aspects, pour adresser notre déclaration au gouvernement du Burkina Faso, pour que ces besoins soient pris en compte dans la déclaration même du Burkina. Cela est d'autant plus important que au niveau de Paris, le Burkina Faso est le seul pays francophone leader d'une coalition d'action. Ça veut dire que le Burkina va parler non seulement pour les femmes et les filles du Burkina, mais également pour toutes les filles et les femmes de la sphère francophone d'Afrique noire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mobilisation des organisations de promotion de défense des droits des filles et des femmes autour des enjeux de plaidoyer du Forum Génération Égalité. Le but étant d'interpeller les acteurs et décideurs étatiques et politiques sur la question pour l'atteinte de l'égalité entre hommes et femmes d'ici à 2030. Les enfants aussi doivent participer à la mise en œuvre de leurs droits. Le sujet fait l'objet d'une rencontre du 9 au 10 juin à Ouagadougou et les participants examinent les différents mécanismes pouvant favoriser une meilleure participation des enfants à la mise en œuvre de leurs droits. La rencontre est suivie par Abdul Karim Ninchema et Oumou Sissé. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, le Burkina Faso s'engage à faire de la protection de l'enfant une priorité. Cette protection passe par la non-discrimination, l'intérêt supérieur et le respect de l'opinion de l'enfant. Réunis ici, les participants vont réfléchir sur les mécanismes existants pour la participation des enfants à la mise en œuvre de leurs droits. Le gouvernement a mis en place un parlement des enfants. Au niveau de l'éducation, il y a des clubs qui ont été mis en place, qu'on appelle les clubs d'Incan. Il y a des outils également qui sont mis en place pour favoriser en tout cas la participation des enfants dans toutes les actions qui sont menées à leur endroit. À côté de ces actions du gouvernement, il faut compter les efforts des acteurs du privé allant dans le sens de la recherche du bien-être de l'enfant. Save the Children, dans ce sens, couvre actuellement 6 régions où il y a plusieurs programmes de protection qui sont développés. Voilà, pour d'abord améliorer l'accès à l'éducation,
pour garantir donc la prise en charge donc de ces enfants qui sont victimes d'abus ou de violences, voilà, à travers un certain nombre d'activités. Et cette rencontre est l'occasion d'analyser les forces et les faiblesses de ces mécanismes et faire des recommandations pour une meilleure participation des enfants à la mise en œuvre de ces droits. Une nouvelle boutique pour le styliste et créateur de mode Sébastien Bazemo, plus connu sous le nom Bazemc, un nouvel atelier showroom qui est situé à Ouagadougou sur l'avenue de Liomoa et qui répond à la volonté du styliste de se rapprocher de sa clientèle. La nouvelle boutique est inaugurée ce 9 juin avec Daouda Ouattara et Bienvenue Tansa comme témoin. Une nouvelle boutique pour Sébastien Bazemo. La boutique ouverte en plein centre-ville de Ouagadougou, l'on y trouve une gamme variée de vêtements hommes et femmes 100% coton burkinabé. C'est important déjà d'ouvrir cette boutique en centre-ville pour certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à venir au showroom mais qui peuvent se ravitailler étant en plein centre-ville. Le message à l'endroit de la clientèle, c'est déjà le dire que Bazem c'est près d'eux maintenant. Aujourd'hui, tout le monde travaille en centre-ville et je pense qu'on prend toujours une pause de 1 heure ou 2 heures. Donc chacun a la possibilité de faire un tour à la boutique Sébastien Bazemo. Le styliste burkinabé est soutenu par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat dans sa démarche. Il travaille exclusivement avec le coton burkinabé. Et donc ça veut dire que c'est un acteur important dans la chaîne de valeur de la transformation du coton burkinabé. Et c'est justement ce genre d'initiative que le ministère soutient. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Sur place, un défilé de mode qui donne à voir la marque Sébastien Bazemo dans toute sa splendeur. Le créateur de mode, connu au Burkina et à l'international sous le nom de Bazemc, la marque est devenue Sébastien Bazemo depuis août 2020. Son concert est annoncé pour ce 12 juin et en prélude, l'auteur du titre à succès Rakara Biga, Kayawoto et ses collaborateurs s'adressent à la presse. L'artiste et son staff rassurent, les dispositions sont prises pour que le spectacle soit à la hauteur. Ils invitent par ailleurs les fans à faire le déplacement le 12 juin au Palais des Sports de Ouagadougou, Adamangiti et Yankiteda. Kayawoto annonce une gigantesque fête à ses fans qui effectueront le déplacement pour son tout premier concert live à Ouagadougou le 12 juin prochain. Le staff managérial du jeune artiste donne des précisions aux journalistes sur ce rendez-vous avec les mélomanes. Ce que l'artiste réserve déjà à ce spectacle-là, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas un concert. C'est tout un spectacle, il y a toute une mise en scène. Aujourd'hui, si on dévoile cela, cette mise en scène n'est plus vivante en fait. Aucun Maholandais de 19h jusqu'à la fin du concert ne va s'ennuyer. Les organisateurs de l'événement ne comptent pas lésiner sur les stratégies de communication pour faire le plein de la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. L'ambition, c'est de relever le défi avec brio. Il y aura de la sécurité à l'intérieur de la salle, il y aura de la sécurité hors de la salle, il y aura des patrouilles autour du palais. Voilà, donc je pense que nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité. Et nous savons que ces forces de défense et de sécurité font de très bon travail et ils vont assurer la sécurité de tous ceux qui vont faire le déplacement du matin jusqu'à ce qu'ils repartent chez eux à la maison. Plusieurs autres artistes devraient être de la partie selon l'équipe de Kayawoto. C'est une grande nuit de musique qui est prévue pour commencer à partir de 19h30 le 12 juin prochain. L'artiste entend au-delà du concert valoriser la culture burkinabé à travers le rap. Du sport et en off, l'athlète burkinabé Mat Yasmine Kouala remporte la médaille d'or au 100 mètres haies ce mercredi 9 juin au meeting international de Marseille en France. Avec un temps de 12 secondes 99, l'athlète qui a déjà son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2022 surclasse au stade dès lors le Français Sacha Alessandrini et Laetitia Bapt. Une nouvelle médaille donc pour Mat Kouala qui avait établi un nouveau record national à air platon le 1er juin dernier avec 6250 points au meeting de Godzi en Autriche. Elle détient également le record national du 100 mètres haies, soit un temps de 12 secondes 81. Hors de chez nous, la délégation de la CEDEAO, conduite par son médiateur Goodluck Jonathan, a échangé à Bamako avec le Premier ministre malien. Au menu, la question de la feuille de route de la transition et le Premier ministre malien donne un délai de 6 semaines pour exposer les actions de son gouvernement. Suivez.
Après le président de la transition mardi, les envoyés de la CEDEAO ont échangé mercredi avec le premier ministre malien Choguel Maïga et la délégation conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan ont évoqué la feuille de route de la transition. Le premier ministre malien a promis de dévoiler sous peu les axes de sa politique. Dans maximum 6 semaines, nous allons nous présenter aux Maliens à travers le CNT et l'opinion publique nationale pour tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale pour respecter les différents engagements pris. Je pense que nos partenaires qui se sont engagés à nous accompagner nous tiendront la main comme ils l'ont fait de tout le temps. Voilà pour les doléances côté malien. La réponse de la CEDEAO qui a suspendu le pays après le coup de force des militaires est donc très attendue à Bamako. Dès que tout ça va être réglé, conformément à ces paramètres, conformément à cette feuille de route indiquée par le communiqué, dans le communiqué du sommet de Dakar, je crois que ces questions vont être revues par le chef d'État et de gouvernement et les décisions idoines seront prises. Des élections sont attendues au Mali en février de l'année prochaine. Le colonel Assimi Goïta a promis de respecter le calendrier électoral, un engagement qui semble avoir mis déjà de l'eau dans le vin de la CEDEAO. Les quotidiens burkinabés dans leur ensemble font écho de la visite du président ghanéen qui exprime la solidarité de l'espace CEDEAO au Burkina suite à l'attaque de Solhan. Nos confrères évoquent aussi le point de presse du Conseil supérieur de la communication et la déclaration du MBDHP qui appelle l'État à situer les responsabilités dans le massacre de Solhan. Lecture croisée des journaux avec Hadi Sandamba. Suspension d'Oméga. Pour le DG, le gendarme des médias a eu la main lourde, affiche l'observateur Palgas à une. Dans un entretien, Wezenlu Oulon qualifie la décision du CSC de disproportionnée, abusive, précipitée et partiale. Pour le directeur général d'Omega Media, l'organe de régulation piétine ici les narines des journalistes. Cependant, Omega Media dit avoir cerné le manquement. Et quelle leçon tire-t-il de la mauvaise passe? En réponse à la question, le directeur général d'Omega prend l'opinion publique à témoin sur les conditions actuelles de travail des journalistes. Dans la même dynamique, la radio nationale et RFI sont convoqués par le CSC pour audition, nous apprend aujourd'hui au Faso. Dans ces colonnes, le journal qui rend compte du point de presse du CSC rapporte qu'ils sont 9 médias audiovisuels et 9 autres organes de presse écrits en ligne et épinglés par le CSC. Des médias qui ont fait preuve d'indélicatesse en relayant des informations qui par moments se sont avérées inexactes. En outre, les responsables de la radio nationale et RFI ont été convoqués par l'organe de régulation pour audition dans la perspective des décisions qui seront prises les concernant, renchérit aujourd'hui au Faso. Toujours dans cette affaire de Solhan. Tuerie de Solhan, le MBDHP appelle à situer les responsabilités, titre le journal Le Pays. Dans un communiqué publié par le journal, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples appelle l'État à prendre des mesures urgentes et concrètes pour rendre effectif le droit des populations à la sécurité face à une situation qui se dégrade de jour en jour. Et des faits marquants des attaques terroristes et l'absence de réaction rapide de la part des FDS déplore le comité exécutif du MBDHP. Autre actualité du jour, mais toujours en lien avec le drame de Solhan, c'est la visite du président ghanéen. Le Burkina Faso n'est pas seul dans l'épreuve difficile qu'il traverse à la suite de l'attaque de Solhan parce qu'il a un frère qui se tient à ses côtés. C'est le message du président ghanéen, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, qui a effectué le déplacement de Ouagadougou. Dans les colonnes de Sidoya, Nana Akufo demande au peuple burkinabé de se ressaisir, car quoi qu'il arrive, nous allons gagner ce combat, s'est-il convaincu. Ainsi se referme cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 14h pour la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi en compagnie des programmes.